Alors aujourd'hui, je parlerai pas de cette nouvelle taxe plébiscitée par Michel Barnier visant à taxer les rachats d'actions, car pour le coup, j'ai peur de déraper dans mes propos. Elle nous casse les couilles là! Non là, comme évoqué dans le titre, aujourd'hui, je vais réagir à une action PA qui est passée en un claquement de doigts de la gloire à la débâcle la plus totale. Je vais commencer par vous partager une note d'analyse toute fraîche, extraite d'un journal financier auquel je suis abonné. Ensuite, je vous dirai personnellement quel est mon ressenti et par ricochet, ce que je compte faire en tant qu'investisseur suite à l'effondrement de cette action PA. Et pour finir, comme je prône constamment la diversification géographique et sectorielle, je terminerai la vidéo avec, en bonus, le nom d'une action à suivre. Allez, pour commencer, on va parler de Stellantis, qui brillait en 2023 sur le plan boursier et s'écroule actuellement. Viser un peu l'ampleur de la chute, cette action PA, autrefois star, est carrément revenue hier à son plus bas niveau depuis fin 2022. Ce qui a crispé les opérateurs de marché, c'est ce nouveau communiqué publié lundi matin avant l'ouverture du CAC 40, dans lequel Stellantis annonce ne plus viser pour l'exercice en cours qu'une marge opérationnelle courante comprise entre 5,5% et 7%. Alors que l'objectif que Stellantis confirmait encore lors de la publication des résultats semestriels fin juillet, c'était normalement de dégager une marge opérationnelle à 2 chiffres, soit la barre initialement fixée par la direction dans son plan à long terme d'Air Forward 2030, présenté en mars 2022, qui voulait faire de Stellantis, je le cite, une société de tout temps capable de dégager 10% de marge opérationnelle, même lors des périodes difficiles. Du coup là, c'est clairement la douche froide pour les opérateurs de marché, qui se demandent légitimement, je vais la faire courte, c'est quoi ce bordel? Et la colère des financiers est compréhensible, car je le redis, la direction de Stellantis ne tenait absolument pas ce genre de discours jusqu'à il y a peu. Sur ce récent communiqué, la révision est encore plus spectaculaire au niveau de la génération de trésorerie. Le free cash flow industriel devrait se situer entre moins 5 et moins 10 milliards d'euros, alors que normalement, il était censé être légèrement positif. Et rappelons que l'an dernier, Stellantis a dégagé une marge de 12,8% et un flux de trésorerie disponible de 12,9 milliards. C'est justement pour ça que Stellantis était une action PEA star en 2023. Les résultats étaient canons et la valorisation très attrayante, avec qui plus est un copieux dividende de verser. Pour les sous-sous. Là, le truc, depuis le début d'année, et ce nouveau communiqué qui n'a rien arrangé, finalement, c'est comme si nous avions affaire à une entreprise totalement différente. D'ailleurs, confrontée à une forte détérioration de ses ventes aux États-Unis, je lisais que Stellantis a décidé de prendre le taureau par les cornes pour réduire ses stocks avant la fin de l'année, ce qui passe malheureusement par de fortes promotions. Et ça, c'est de la marge en moins. Après, on va nuancer. Déjà, Stellantis déclare toutefois que les réductions de coûts vont être renforcées. Au total, la société estime donc que ces actions de redressement mises en place permettront une performance opérationnelle et financière plus solide en 2025 et au-delà. Ensuite, en tout cas, selon cette note d'analyse, ce dernier avertissement, c'est pas cool, mais c'est pas une surprise non plus. Tous les constructeurs européens, à l'exception de Renault, ont revu à la baisse leurs objectifs 2024, et certains plusieurs fois. Stellantis était l'un des rares à ne pas l'avoir fait. Là, concrètement, une marge comprise entre 5,5% et 7%, ça devrait être légèrement supérieur à celle de Volkswagen, qui était à environ 5,6%, et la marge de Stellantis devrait être à peu près comparable à celle de BMW. Donc, la communication sur la marge, bien que décevante, n'est pas alarmante. En revanche, selon ce papier financier, la révision sur le cash est plus inquiétante, même si le groupe a de la réserve avec une trésorerie nette de 22,2 milliards à fin juin. Circonstance aggravante à noter, contrairement aux Allemands, Stellantis ne peut pas mettre en avant le déclin des ventes en Chine, marché où il est désormais très peu présent, pour expliquer cette révision. Cette révision pessimiste est liée à un problème commercial aux États-Unis, son premier marché, où la concurrence chinoise n'est absolument pas le problème central. Au passage, petit point à noter, cet avertissement de lundi sur Stellantis intervient une semaine après la fuite, indiquant que le conseil d'administration de Stellantis se penchait sur la succession de son directeur général Carlos Tavares, dont le mandat arrive à expiration au début de 2026. Bref, la note d'analyse que je viens de vous exposer termine donc par la conclusion suivante. On peut estimer que le profit warning du jour et la chute du titre ont au moins le mérite de clarifier et de purger la situation, et que le groupe a pris de la marge dans la révision de ses objectifs pour ne pas décevoir à nouveau. C'est pourquoi nous maintenons notre conseil d'achat en pariant sur la capacité de Carlos Tavares à redresser la barre. Notre objectif de cours est à 18 €, ce qui ferait, par rapport à la chute d'hier, un potentiel de plus 45%. Alors maintenant, moi je vais vous dire ce que j'en pense, parce que j'ai une conclusion légèrement différente. Stellantis, c'est une action PA que j'ai adoré acheter lors de la baisse en 2022, et comme il y a eu plusieurs baisses, j'en ai fait
plusieurs vidéos sur cette chaîne, toutes avec des opinions acheteuses sur repli. En septembre 2023, je vous avais indiqué souhaiter acter ma plus-value à 17 €, car mon PRU est aux alentours de 13 €. Et à partir de mars 2024, lorsque l'action a entamé une nouvelle chute pour passer au-dessous de 19 €, là, j'ai commencé à m'y réintéresser. D'ailleurs, en juin 2024, j'en ai fait une vidéo dédiée en vous partageant l'analyse et l'opinion acheteuse d'un confrère investisseur anglais que je partageais. Du coup, là, en toute logique, je devrais acheter la baisse sur cette action PEA sans lésiner, car on revient pile poil sur les prix que j'ai adoré payer en 2022. Sauf que hier, je n'ai pas souhaité le faire pour une raison bien précise. Je vous en avais parlé en août dernier dans une vidéo, mais je vais le redire de manière plus explicite, même si c'est bien sûr purement subjectif. J'ai du mal à comprendre comment la direction de Stellantis, qui est pourtant une direction expérimentée, a pu avoir un niveau de visibilité si affligeant. Car si vous comparez les annonces qu'a fait la direction ces derniers temps à celles d'aujourd'hui, c'est carrément le jour et la nuit. Donc soit il y a eu un réel problème d'anticipation au niveau du top management, ce que je trouve étonnant, car Carlos Tavares est réputé pour être un brillant capitaine d'industrie, soit, et là c'est plus grave, les annonces ont été volontairement embellies en 2023, début 2024 par la direction, pour une raison que j'ignore, en sachant pertinemment que la période à venir sera plus compliquée. En août dernier, c'est ce que pensaient en tout cas certains actionnaires américains de Stellantis, qui du coup, comme c'est un sport national là-bas, ont engagé des poursuites judiciaires contre le groupe de Carlos Tavares, estimant avoir été trompés par les annonces du groupe. Pour rappel, déposée jeudi 15 août 2024 auprès du tribunal fédéral de Manhattan, la plainte indique que Stellantis a artificiellement gonflé le cours de ses titres durant la plus grande partie de 2024 en faisant des évaluations extrêmement positives de ses stocks, de ses nouveaux produits et de sa marge opérationnelle. En gros, les actionnaires liés à cette plainte reprochent à Stellantis d'avoir volontairement fait miroiter des chiffres qu'ils savaient irréalisables, d'où la colère de ces derniers envers Carlos Tavares. Faut lui exploser sa gueule à ce... Après, c'est peut-être tout simplement un manque d'anticipation du top management de Stellantis, mais là, c'est aussi problématique, car comme le relatait Odo Bachef, l'avertissement sur résultat de Stellantis est tellement à des années-lumière de ce que disait le groupe auparavant, que du coup, ça soulève d'importantes questions quant à la visibilité de la direction sur l'activité et sa crédibilité auprès des investisseurs. Tout ça pour vous dire que pour le moment, moi, je préfère rester spectateur de cette chute sur l'action PEA Stellantis. J'ai récemment acté quelques copieuses plus-values, notamment dans le secteur auto sur Tesla, donc j'ai du cash frais à réallouer, là n'est pas le problème. Le truc qui me refroidit, c'est ce volte-face de la direction entre les annonces passées et aujourd'hui. Je vais pas aller jusqu'à dire que je suis négatif. Stellantis reste un dossier intéressant et me concernant, j'aime beaucoup sa belle exposition au marché nord-américain, mais disons que comme Alpha Value, je reste plus prudent, donc je préfère voir la poussière retomber. Après, je loupe peut-être une belle opportunité, à la limite c'est pas très grave. Le gros avantage de la bourse, c'est que le choix d'action est tellement vaste que les opportunités pour faire travailler son argent ne manquent pas. D'ailleurs, chaque fin de semaine, dans ma newsletter, promenez en description, je vous partage une dizaine d'idées d'actions qui, pour certaines, finissent par délivrer une sacrée perf. Ça pousse. En tout cas, en ce qui concerne Stellantis et ses performances en Amérique du Nord, qui est un gros marché pour Stellantis, l'équipe de chez Alpha Value prévoit que le ralentissement de la demande mondiale de véhicules persistera au cours de l'exercice 2025 et que les défis nord-américains se poursuivront. Tout ça pour dire que si vous souhaitez spéculer sur le redressement de Stellantis et donc payer la baisse actuelle, je respecte, ça peut clairement se tenter, mais il faut y aller prudemment avec une stratégie d'entrée fractionnée car la situation pourrait encore se dégrader. Alors, en parlant de situation dégradée, ce soir, comme certains parmi vous, je vais sortir le popcorn pour regarder la publication de Nike que j'ai traitée récemment. Pour rappel, le 26 août dernier, j'ai envoyé un message à mes lecteurs afin de mentionner une possible opportunité financière sur Nike. Et comme une image vaut 1000 mots, j'ai illustré ça avec ce screenshot extrait de TrendSpider dans lequel on peut clairement observer ce gros support de 30 ans testé récemment. Depuis, l'action a rebondi de quelques pourcents, mais reste encore très loin de ses plus hauts. Et pour info, Nike publiera ce mardi 1er octobre en après-bourse US ses résultats du premier trimestre fiscal 2024-2025. Il s'agira, soit dit en passant, de la première publication depuis l'annonce du départ du CEO il y a 2 semaines. Tout comme Morgan Stanley, je pense que cette publication ne sera pas folichonne. En revanche, me concernant, je suis assez optimiste sur une vision moyen long terme. Autrement dit, peu importe ce qu'il se passe dans les jours à venir, me concernant, je tiens toujours ma petite position sur la base d'un PRU à 89 $, car je vais peut-être tomber de haut, mais au même titre que Goldman Sachs, j'ai un objectif de cours sur Nike au-dessus de 100 $. Au passage, pour les nouveaux en recherche d'un compte bourse, vous aurez jusqu'à 100 € de frais de tournage offert chez DeGiro, avec mon lien en description. N'hésitez pas à me partager votre ressenti sur l'action PEA Stellantis. Je rappelle que dans un marché, il faut des acheteurs et des vendeurs, donc
Tout avis est bon à prendre. Surtout que n'oublions pas, personne ne sait comment se comportera une action. Merci pour votre suivi et bonne soirée à tous.